dites que vous avez suivi les activités du MAU, du MO. Non, je n'ai pas vraiment suivi. Je suis absolument indépendante et je connais votre nom parce que vous avez écrit des articles, parce que vous avez participé à des livres, ou peut-être même écrit des livres. Oui, oui, oui. Ça oui, mais c'est tout. Vous n'avez pas assisté à nos activités en fait. Non, je n'ai pas assisté à vos activités. Et en quoi consiste-t-elle? Non, mais elles ont consisté, vous savez, elles ont consisté à organiser notamment des grands colloques, des colloques. Oui, alors ça j'étais au courant, mais... Dans les années, enfin depuis toujours, mais enfin surtout dans les années 60, à partir des années 75. Vous êtes entré dans l'astrologie en astrologie en quelle année? En 68, 66? Avant, non, oui, un peu avant, 63. 63, oui, c'est ça, oui. Et comment ça s'est passé? Vous fréquentiez les réunions de la rue Lascaz? Du CIA, non? Du tout. Je suis rentrée, j'ai eu mon bac à 18 ans comme tout le monde, et je suis arrivée à la Sorbonne. Et j'ai cherché un amphi complètement paumé là-dedans, c'est grand. Et j'ai vu deux messieurs qui discutaient dans un amphi. Et puis il y en a l'un d'entre eux qui me dit en rigolant, ah, c'est pas là. Bon. Et puis, je sais pas moi, il m'a dit, tiens, toi, t'as une tête à ça. Une tête à quoi? Une tête à quoi? Et puis il dit à l'autre, tu trouves pas qu'elle a une tête d'astrologue? Alors, je sortais de Sainte-Marie, plus loin, pour vous situer le Sainte-Marie, pas de Neuilly, mais enfin c'est la même boîte. Et personne ne m'avait jamais tutoyé encore. Bon. Et puis, je suis c'est la seule fois que je l'ai vu, que c'était M. Lévi-Strauss, qui venait voir un prof de quelque chose, il avait trouvé un amphi tranquille, il était en train de discuter là-dedans. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux faire de l'astro, et voilà une adresse. Mais Lévi-Strauss, il faisait quand même pas la propagande pour l'astrologie? Non, il ne faisait pas de propagande. Mais il m'a regardé, je sais pas, j'ai su après que c'était Lévi-Strauss. Je vous dis, c'est la seule fois de ma vie où je l'ai vu. Non, mais c'est intéressant, c'était une anecdote assez... Et oui, je la raconte pas. La personne avec qui... Comment? Je la raconte pas, sauf quand des gens comme vous me posent la question. Mais... Qui était la personne qui était avec lui? Je l'ai jamais su. Et ils vous ont conseillé quoi alors? Eh ben, ils m'ont donné l'adresse de Claire Sant'Agostini. D'accord. Et comment avez-vous su que c'était réellement Lévi-Strauss? Ah ben, j'y suis après. Mais comment vous l'avez-vous su? D'après sa tête? D'après quoi? Non, non, je tombe sur un appariteur, toujours cherchant mon amphi, là. Il me dit, ah ben non, là, c'est monsieur Lévi-Strauss avec... ah bon? Puis moi, j'ai fait, ah bon, c'est tout. Je m'en foutais, je cherchais mon amphi. Mais alors, ils étaient en train de parler d'astrologie quand vous êtes entré, en fait? Non, ils étaient en train de parler Pourquoi? Même si ils ont dit, elle a la tête à ça. Bah, ils devaient parler, je sais pas. J'en sais rien, moi, ça s'est passé en moins d'une minute. Hein. Oui. Seulement, vous avez la tête de Lévi-Strauss. Bah oui, je viens de voir. Et il était... Il devait avoir une soixantaine d'années à l'époque. Oh, oui, il était pas jeune. Et il était 1909. Enfin, toujours est-il que... Donc vous êtes allé à... Alors, vous avez acheté Sant'Agostini, vous avez rencontré Mme Sant'Agostini? Bah oui, c'était elle qui m'a appris. Ah oui, d'accord. Donc c'était où? Donc, elle le faisait où? Vers rue Mouffetard? Par où est-ce qu'elle le faisait? C'était derrière Saint-Médard, je sais plus. Saint-Médard, oui. Bah, c'est ça, oui, rue Mouffetard. Et elle travaille avec André Barbeau, non? Oui, bien sûr, elle travaillait avec Barbeau. Vous l'avez connu aussi, André Barbeau? Je l'ai rencontré. À cette époque-là? Connu beaucoup dire, mais je l'ai rencontré. Mais il n'était pas... Enfin, je veux dire... On est dans les années 60, là. 63. 63. Oui. Donc il avait 42 ans. Oui. Et c'est tout, quoi. Vous avez connu Barbeau, vous aussi? Ben oui, j'ai connu. Moi, je connais Émile Gastric depuis 67. Et à l'époque, j'avais rencontré deux fois par mois aux réunions du CIA. Alors moi, je n'ai pas assisté à les réunions. J'ai été voir Claire Sant'Agostini qui m'a appris à monter un thème. Qui était rue Sarrette. Oui. Et
Et puis voilà, quoi. D'accord. L'astrologie globale. Bon, global, écoutez, je ne sais pas. Enfin, Si elle elle appelle a ça un comme adjectif, celle que je Oui. pratique. Vous ne pratiquez plus celle que vous avez apprise à l'époque. C'est un peu différent, je crois que ça évolue. Ça a considérablement Bien évolué sûr. parce que commencer en 63 et se retrouver en 2009, 2010 maintenant. 47 ans. Oui. Alors, oui. je ne dis pas que je suis bonne astrologue, Non. je ne dis pas. Mais j'aime ça. Et quand j'ai rien à faire, je fais se rencontrer les planètes, je regarde, je réfléchis, je prends les événements mondiaux. Enfin bon. Non, je ne Alors pratique vous avez, sûrement plus. vous avez trouvé des choses intéressantes? Vous avez trouvé des lois ou des... Quels sont les événements que vous avez analysés, quels sont les événements mondiaux que vous avez analysés de manière plus approfondie, Madame Brillard? Plus approfondi, par Qui exemple. qui vous ont inspiré, si on peut dire, des C'est toujours commentaires après coup, astrologiques? C'est toujours Oui, après c'est coup pas grave. qu'on s'en. Vous pouvez me donner un exemple du genre d'analyse d'événements que vous faites? C'est-à-dire que moi j'ai un tempérament de nature optimiste et je ne donne pas dans le catastrophisme. Ça, résultat, je vous donne un exemple, c'est quand tout le monde écrivait déjà qu'en 83 ça serait l'horreur parce que c'était l'alignement de planètes. Oui, c'est vrai. Tout le monde me sautait dessus. Oui. Je recevais des coups de téléphone à 11h du soir. Hein, De qui? de clients, Qui vous reprochait de ne pas... Non, ils ne me reprochaient pas du tout. Ils voulaient savoir ce qui allait leur arriver. Oui, mais mon Dieu, quelle horreur. Je dis, écoutez, c'est l'heure de dormir, ou de sortir, mais vous occupez pas des planètes. Rien ne les arrêterait, elles ont toujours suivi leur cours. Je vois vraiment pas pourquoi il se passerait quelque chose de grave, ou d'important, ou de dramatique en 83. Oui, il se passera des choses, bien sûr, mais j'ai été mais je n'ai fait aucune publication, enfin si j'ai écrit des articles sur les petits trucs. Non, il ne se passera rien en 83. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de dramatique dont les gens auraient pu avoir peur? Rien du tout. Oui, c'est un fait que ça a été un flop, que c'est une sorte de... Oh non, mais ras-le-bol à la fin. Pierre Barbeau est en partie responsable de ça. Enfin, il a pris... En fait. Je me souviens que dans les années 78-79, on n'arrêtait pas de parler de cette prochaine échéance. Ben oui. Même j'ai organisé en 78 un congrès là-dessus, sur la grande conjonction. La grande conjonction, je suis moins optimiste envers ce qui se prépare. Ah bon? Disons que le carré Saturne-Pluton actuel est pas vraiment. Il va être réveillé de façon un petit peu. Peut-être un petit peu forte. Mais pourquoi ça vous impressionne plus que ce qui se passait à l'époque en 83? C'est que vous-même vous êtes peut-être devenu plus pessimiste ou plus marqué par les événements? Non plus. Il se trouve que j'ai mon soleil à 4 degrés du Bélier. Oui. Que mon Saturne natal est à 5 degrés du Cancer. Mon Neptune natal à 5 degrés de la Balance. Je vous fais pas de dessin. Et que Pluton vient d'entrer à 4 degrés de Cancer. Non, ça vous concerne directement. Alors ça me concerne directement. Donc, la trouille. C'est que ce que vous... Les emmerdements ont commencé. Oui. Oh, oui. Mais bon, ceci dit, je pense que ça sera différent de 83. On vous écoute? Ce sera différent. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous parler, du carré répété. Oui, de Saturne. Saturne et Pluton. Donc c'est un carré qui vous préoccupe beaucoup. Oui, mais qui va être réveillé par... il préoccupe beaucoup. Occupe, c'est tout. Qui vous polarise un petit peu, oui. Non, c'est la question à se poser en ce moment. Oui. D'autant plus que Uranus, dans peu de temps, va passer en Bélier. Oui. Donc il va y avoir
D'accord. Il va y avoir des traits rouges qui vont se télescoper dans tous les sens. D'accord. C'est comme ça que je vois la chose. Oui. Que je sois prise en plein dedans ou pas, ça c'est Non. un aspect tout à fait Oui. secondaire. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose. Quoi? Alors Uranus contre Saturne, le problème c'est que Pluton sera carré aux deux. Mais Pluton n'est pas forcément, il peut être dramatique, mais il n'est pas forcément mauvais. Quand il est en carré avec quelque chose, effectivement, il vaut mieux faire attention à ses abattis quand on est concerné, mais autrement, et surtout parce qu'il reste longtemps. Oui. Mais autrement, non. Alors, il y a eu déjà des carrés Saturne-Pluton dans le passé. Oui. Parce que ça a lieu tous les 15 ans à peu près, je sais pas. Oui, par là. Il y a un carré avant et un carré après. Oui. Mais j'arrive pas à... Je pense qu'il va se passer des choses surtout imprévues avec Uranus et qui vont s'incruster par la suite à cause de Saturne, qui vont vraiment prendre racine et être très longue. Oui. Et alors dans le passé, alors faisons plutôt un travail sur le passé. Alors, quels sont les... Alors, est-ce que vous avez été impressionné par ce qui s'est passé en 89 par exemple? En 89, Comment ça s'explique astrologiquement? Vous faites un peu la même analyse que Barbeau ou vous avez d'autres vos propres outils? J'ai pas lu vraiment Barbeau. La fameuse conjonction Saturne-Neptune. Hein. Oui. En 89, le rideau de fer a sauté, oui. Ouais. Et je me souviens très bien, c'était quand même en novembre. Donc le début de l'année 89, c'est une année où je n'ai pas travaillé énormément pour moi-même. J'ai reçu des gens, oui, c'est bien sûr. Mais que le rideau de fer saute, j'avoue que j'avais lu dans une des revues, tout à fait commerciales de début d'année, une voyante dont j'ai complètement oublié le nom. C'était une voyante, c'était pas une astrologue, qui disait le communisme saute cette année, ou le rideau de fer saute. Ah oui. Et j'ai refermé le truc en disant qu'il y a une qui croit. Enfin bon, bref. Finalement, elle s'était pas trompée. Non, je ne peux vraiment pas dire qu'elle se soit trompée. Mais quand on sait comme c'est fait, je suis toujours très C'est tombé sceptique. par hasard, un peu, vous dites. C'est pas ça, mais vous savez comment c'est fait. Vous recevez, vous avez des constituants, astrologues, etc., qui payent un huissier pour dire ce qui se passera. Alors, vous avez la colonne de gauche, Johnny Hallyday va mourir, va avoir un accident, va être malade, etc. Et puis, c'est Nicolas Sarkozy, enfin, les trucs de l'époque. Et puis la colonne de droite, le contraire. Oui, voilà. Ce qui fait que c'est déposé chez... paye la somme qu'il faut. Il y a une source qui l'intéresse. C'est déposé, bien sûr. Oui, j'ai entendu parler de n'importe quoi. J'ai entendu parler de cette imposture. Ah bah oui, mais l'huissier, il est content, ça lui fait des... Elle sort ce qui lui convient. Il est content, ça lui fait des honoraires. Enfin, je ne sais pas si on dit des honoraires pour un huissier, mais ça lui fait de l'argent. Ça lui fait une cliente qui ne viendra pas l'emmerder. C'est vrai, faut... Alors, sachant comment ça se passait, j'ai dit, bof, bon. Et c'était quand même le seul exemplaire que j'ai jamais vu de la chute du rideau de fer. Le seul. Mais M. Barbeau, il avait quand même annoncé des choses de ce genre-là. Oui, je ne sais plus très bien, honnêtement. Enfin, depuis longtemps, parce qu'en fin de compte, son pronostic est daté de 53, je ne sais pas, vous vous rendez compte? Ben oui, parce qu'en fin de compte, c'est en 53 qu'il y a eu la mort de Staline, oui. Sous les mêmes configurations que le mur de Berlin, oui. À 36 ans près. Oui. Donc lui, il avait lancé ça, il était très jeune à l'époque, il avait lancé ça.
Et puis après, il a pensé à autre chose. Il a travaillé sur sa fameuse concentration planétaire des années 80. Oui. Et puis, tout d'un coup, quand il s'est passé quelque chose en 89, il s'est souvenu qu'il avait écrit quelque chose à ce sujet. Mais c'est pas... Comment ? Il n'était pas mort en 89? Il n'est toujours pas mort, chère madame. Alors, il risquait pas d'être mort en 80. André Barbeau? Ah oui, non, André Barbeau, il a... était mort. Comment ? Comme je l'ai... Non, André Barbeau, il n'est pas mort. C'est son frère qui est mort. Ah oui, non, il est mort dans les années 80 parce qu'on m'a dit Barbeau est mort. Non, il y a Armand Barbeau et André Oui, Barbeau. il est mort dans la guerre. Non, Armand Barbeau, il est prêt. Non, il est mort après la guerre. Après la guerre. Enfin, en tout cas, je vous rassure, à ce jour, André Barbeau fête ses 88 ans allègrement. Et donc en 89, il est toujours, ça fait donc 20 ans, il était bien bel et bien en vie, il n'avait jamais que 67 ans, 68 ans. Et il était tout content, bien sûr, de ce pronostic qu'il avait réalisé. C'est-à-dire qu'il avait écrit il va se passer quelque chose d'important pour la Russie. Voilà. C'est ça son pronostic. Et le reste du Il ne monde. savait pas très bien quoi. Non, Mais le il a problème, écrit. c'est qu'on ne sait jamais très bien quoi. Il ne savait pas très bien si c'était important dans un sens, dans l'autre. Bon. Donc c'était quand même un processus qui était relativement vague, mais qui avait comme avantage d'être daté et de dire pour qui. Mais on ne savait pas très bien ce qui pouvait arriver. Ça pouvait être des choses extrêmement diverses. Voilà. Donc vous l'avez analysé comment puisque vous nous avez, pour l'instant, vous êtes en train de parler de votre aspect astrologie mondiale. Vous dites que vous êtes beaucoup intéressé. Ça m'intéresse. Alors mais vous ne vous souvenez pas très bien de ce que vous aviez proposé ou... Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous croyez spécialement en astrologie, Madame Briard C'est différent avec chaque personne. Non, mais je parle au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des cycles que vous avez suivis avec beaucoup plus de continuité, enfin, je sais pas... Plutôt l'astrologie, la date de naissance de pays. Ah oui, vous avez une collection de thèmes de naissance de pays. Une collection, bon, vraiment, parce que des revues me l'ont demandé à Noël, ou quelqu'un écrivant un livre m'a demandé de faire le thème de certains pays. Bon, ça je l'ai fait, oui. Et effectivement, ça semble... Alors vous faites par exemple la 5e République, vous faites par exemple... je sais pas moi, La 5e République, je sais pas... Non, vous remontez à la Première Révolution. Non, pas la Révolution. Je parle du thème de la 5e République, mais corrigé par le thème de la prise de pouvoir du dernier président. Ah d'accord. Ah oui, du dernier président, c'est-à-dire en l'occurrence Sarkozy. En l'occurrence, Sarkozy. Ah d'accord, vous combinez... Ah c'est intéressant, vous combinez l'avènement du dernier président avec le thème de la fondation. C'est la grille de lecture, la 5e République. Non, mais c'est intéressant cette façon de travailler. Je n'ai pas entendu parler de cette méthode. Est-ce que c'est une méthode? Je ne sais pas, c'est comme ça que je fais. Oui, mais Parce qu'il faut tenir compte de celui du tempérament, des réactions de celui qui gouverne. Certes, certes. Et ils ne sont pas tous pareils. Ils sont quand même différents. Je sais pas, ça me... Et vous faites ça pour les États-Unis, alors vous faites, par contre pour les États-Unis, vous faites la fondation des États-Unis, je suppose. Plus le président actuel, c'est ça, vous faites pareil? Oui, je n'ai pas son thème, dommage, je ne l'ai pas monté. Ah bon? Je ne l'ai pas... Bah non, mais ces derniers temps, déménagement. Oui, d'accord. C'est vrai que vous êtes un peu en En ce moment, Donc, on va laisser de côté cette question mondiale. Vous avez une expérience, vous avez des clients? Oui. Parce que vous êtes dans les pages jaunes, vous avez des gens qui vous appellent. Oui. Est-ce que tous les gens qui vous appellent, comment vous les recevez quand ils vous appellent? Ils vous posent des questions avant même de vous rencontrer, je veux dire. Avant même de rencontrer, est-ce que je suis bien astrologue? Oui. Bien que les PTT, enfin les annuaires, m'aient collé dans la rubrique numérologie aussi. Or, la numérologie, moi, j'en fais pas. Hein. Vous êtes dans deux rubriques différentes? Non, je suis dans la même. Ça Mais dans les pages jaunes, ils mettent astrologie, numérologie. Oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas dans la rubrique numérologie, vous êtes dans la rubrique qui est à la fois astrologie et numérologie. Mais des gens ne font pas la différence. La numérologie, ça implique que je l'apprenne d'abord. Mais il faudrait peut-être que vous l'appreniez, justement. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Comment? C'est ce que je vous suis êtes en train de vous y mettre? Non. Ah bon? Pas spécialement. Si effectivement il y a une demande, c'est pas si compliqué que ça. Hein.
J'ai interrogé, moi j'ai passé l'après-midi hier à interviewer un numérologue, Oui. monsieur Elie Attali, qui est d'ailleurs dans la même rubrique que vous. Bah oui, forcément. Et alors, j'ai appris une chose très intéressante, j'ai appris que le chiffre 8 était très important pour les gens qui voulaient réaliser, concrétiser. Et lui, il se plaignait qu'il n'y avait pas de... Alors, il y a 3 lettres qui Il sont... manque de 8. Oui. Il manquait du 8 dans son nom et dans son prénom. Oui. C'est le H, le Q et le Z. Oui. Parce que le H, c'est la 8e lettre de l'alphabet. Oui. Après, si vous recommencez, alors A, B, C, D, E, F, G, H, 8e. Oui. Ensuite, C'est juste après. J, K, L, M, N, O, P, Q. Oh, ça, Deuxième c'est les lettre. quand même. Et après, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, alors moi, j'ai la chance d'avoir dans mon prénom le Q de Jacques et le H de Heilbronn. Donc, j'étais très, très ravi de cet entretien. Moi, parce que j'ai le H de Catherine, effectivement. Ah, voilà, vous avez le H de Catherine, mais vous n'avez pas de Q ni de Z. Dans un de mes prénoms, parce que j'ai une kyrielle de prénom, je m'appelle Catherine Suzanne Anne-Marie. Ah, le Suzanne, c'est pas mal le Suzanne. Alors vous devriez le développer. Alors Suzanne, ça devrait vous porter chance, puisqu'il y a le Z, et ce sont des prénoms qui permettent d'aboutir. Il fait le désespoir de tous les numérologues, tous les copains numérologues qui m'ont fait. Vous pourriez aller voir ce monsieur Alimi, il a l'air assez doué. Il est pas mal. Voilà, enfin bon, je fais une petite parenthèse, mais enfin en tout cas, vous dites que, donc on revient à la question, comment ça se passe quand on vous appelle? Est-ce que les gens se disent, est-ce que vous avez quel pourcentage, enfin que je sois un peu idiote, mais finalement moi je m'intéresse à ces questions-là, quel est le pourcentage de gens qui vous appellent et qui viennent, et puis qui vous appellent et qui ne viennent pas Quand ils appellent, c'est très rare qu'ils viennent pas. Ah oui? Dès que la contact est pris, ça suit son cours. C'est rare qu'ils viennent pas. Alors, ou ils sont complètement fauchés et ils le disent, oh là là, je pense pas du tout. Évidemment, ils lisent des petites revues télé 7 jours et autres, où vous avez des petits encarts, Madame Machin, voyante, c'est par téléphone, et puis après c'est 3, 4, 5 euros la minute. Ouais. Alors forcément, si vous faites le calcul, moi que je prenne 120 euros pour une consultation complète, effectivement, ça les affole. Mais eux, à la fin... Ah, ben, je ne connais pas celui-là. Il vient de sortir il y a quelques jours. Ah bon? Ouais. Bon, je ne voulais pas vous interrompre. Non. À la fin, donc, finalement... À la fin, ils payent, ils ont la surprise. Bon, moi je dis, c'est 120 euros, quelle que soit la consultation. Vous partez quand vous avez posé toutes vos questions. Ah, d'accord. Et puis, il y a un service après-vente. Je ne veux pas vous avoir avant 3-4 jours. Quand vous avez bien ça mûri dans votre tête, et vous vous dites, ça arrive toujours, ah, j'ai oublié de demander ça. Une décantation qui s'est faite. Oui. Alors, quand vous avez réfléchi, eh ben, vous rappelez, si je suis en consultation, je vous le dis, et puis voilà. Alors, il y a aussi ceux, alors bon, ben, faites 2 chèques, c'est pas grave. Oui, bien sûr. C'est le premier point de non-venue, premier motif de non-venue des gens qui le disent d'ailleurs. Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils ont choisi? Ils vous ont choisi pour des raisons géographiques, pour des raisons de quoi? Ils ne savent pas grand-chose sur vous. Ils ne savent pratiquement rien. Pourquoi vous? Ou alors est-ce qu'ils font le tour? Ou est-ce que vous êtes la première qu'ils aient appelé? Ou ils en ont appelé d'autres? Oui, ils en ont appelé appelé parce que d'autres. vous habitez pas très loin de chez eux? Je ne sais pas. Non. Alors, le côté adresse n'a jamais joué dans tout ce que j'ai fait. Je consulte depuis longtemps. J'ai habité le 18e rue Colincourt, j'ai habité le 9e rue Condorcet, puis rue de la Tour d'Auvergne. Là où habitez Jean Carteret d'ailleurs. Oui. Ah bon, j'ai rencontré Carteret plusieurs fois. Ouais, il est votre voisin à une époque. Évidemment, vous, entre la rue Jouvenet où habitez Néroman et la rue de la Tour d'Auvergne, vous habitez Écoutez, ça je ne l'ai pas fait exprès. Carteret, je l'ai rencontré à la librairie des cahiers astrologiques de rue Condorcet, en face de laquelle j'habitais. Oui, ah bah oui. Je consultais. Et vous, donc là encore une fois, vous étiez, étiez Écoutez, proche des lieux astrologiques. j'ai Neptune en maison 2, c'est peut-être une façon de gagner ma vie par l'astrologie, je ne sais pas. Bon, bref.
Mon adresse n'a jamais joué de... Non. n'a Alors jamais eu d'incidence. pourquoi les gens ont-ils choisi votre nom? Parce que c'est la seule chose, c'est votre nom qui leur a plu? Moi, Catherine Anne, ça leur je plaisait? m'appelle Briard. Si j'avais pris Briard pour exercer d'abord vis-à-vis de l'éducation nationale, bon, et puis en plus ma famille entière faisait une crise cardiaque, ça fait trop de monde. Maintenant ils le savent, c'est moi, vous êtes pris. Ah oui, ils le savent, mais alors... C'est plus un secret d'État. Je l'ai payé. Oui. Je l'ai vraiment payé. Ah oui? Pas en argent, Non. mais Un j'appartiens à une... paria? Ah oui. Alors évidemment, on se voit à Noël, on m'invite. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est pas... Un mouton à 5 pattes. Ah oui, complètement. Alors parlez-nous un petit peu justement de... Alors, mon adresse, non. Les gens viennent et ils prennent le train depuis... ils ont des trucs à faire à Paris, ils en profitent pour venir me voir. Ou il y en a même qui prennent le train. Alors c'est pas le bouche à oreille, c'est pas le bouche à oreille? Si, si, aussi. Ah si, parce que c'est... Il y a énormément de bouche à ça c'est oreille. autre chose à ce Il y moment-là. en a régulièrement qui viennent de Rouen, de Reims, d'Orléans, à peu près ce nombre de kilomètres autour de Paris. Oui, c'est ça. Ils prennent le train spécialement. 1h30, 2 heures. Et il y en a qui viennent de Montpellier. Écoutez, Écoutez, quand même. Madame Briard, je serai à Paris le mois prochain, telle semaine. Trouvez-moi un créneau. Ok. Très bien. C'est déjà quelqu'un qui a un cabinet qui fonctionne. Il a fonctionné. Là, le déménagement, les machins. Oui, ça n'a pas les été... pieds et les mains pour garder mon numéro de téléphone. Là, je peux vous dire, c'est... Là, c'est... Bon, la galère, parce que je me trouve replié dans un studio qui est à peu près grand comme ça, Oui. plus la salle de bain. Oui. Puis alors, les livres, j'en avais 3000. Entre les bouquins d'astrologie qui occupaient tout un panneau, Oui. et qui oui, ça tapissait les murs. Et puis j'étais prof de lettres classiques, c'est-à-dire français, latin, grec, et de philosophie. Alors Et dans une école privée? Non, mon dernier poste, c'était... Ils m'ont emmerdé, mais j'ai fait... Professeur de philosophie. Vous êtes prof de philo? Oui. Ah oui. Au lycée Claude Bernard, c'était mon dernier dans le poste. 16e. Oui, et quand ils ont vu que... Enfin, ils ont cherché à m'emmerder pour me faire partir, parce qu'ils ont des jeunes à caser maintenant, et puis, bon, je vous raconterai ce qui se passe à l'éducation nationale, vous ne me croiriez pas de toute façon, donc c'est pas la peine. Mais... Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quel genre d'échange vous avez eu avec les personnes. Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on commence notre discussion, vous disiez... Oui. Oui, mais j'ai des arguments, comme par exemple l'histoire de la Sorbonne, etc. Enfin, Ah bah vous oui. avez eu un certain type... Oh, c'est lui. C'est le téléphone. Attends, je vous en prie. Je vous en prie une seconde. Allô? Ah non, c'est pas Sophie. Non, à quel numéro demandez-vous? Bah, c'est mon numéro depuis très longtemps, mais non. Remarquez, j'aimerais bien m'appeler Sophie, c'est la sagesse, mais madame, c'est pas moi. Je suis désolée. Je vous en prie, au revoir madame. Donc, Je vous prie de m'excuser, mais quelquefois il y a des consultations qui non, mais c'est normal. m'embêtent de les rater. Je comprends très bien. Donc, quel genre d'échange vous aviez avec vos collègues ou l'administration sur le fait que vous aviez des activités astrologiques? Bon, ils ne le savent pas tous. Hein. Non, mais quand le problème s'est posé, comment vous argumentiez? Ah, mais c'était la direction qui s'est posée. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu quoi? Que c'était très bien, que c'était à savoir tout à fait honorable? J'ai répondu que tous les grands philosophes étaient astrologues, D'accord. que Descartes l'était, qu'il a écrit dessus. D'accord, il faut acheter la Pléiade pour avoir les écrits. C'est pas dans les œuvres, c'est pas dans la collection 10-18 ou les livres de poche. Ouais. Mais et moi, j'ai jamais eu Descartes en Pléiade parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends pas. Oh. Pourtant, malgré le fait d'être obligé de l'apprendre à des gamins, que tous les grands philosophes, Platon le premier, était astrologue, que Platon connaissait la précession des équinoxes, connaissait la grande année platonicienne. Voilà, c'est ça. Alors qu'on ne vienne pas me dire que la précession des équinoxes, c'est le magazine Science et Vie qui a mis ça en avant dans les années 70. Ah bon, c'est Science et Vie? Bah, écoutez, c'est pas difficile.
vous prenez un dictionnaire, même d'avant-guerre, même de 1900, c'est pas grave. Vous regardez à Hipparque, H-I-P-A-R-Q-E, Oui, c'est ça. et puis voilà, c'est pas compliqué. Ah, je dis oui, et vous faites partie de l'éducation nationale, et moi aussi, et alors Leibniz a fait des thèmes, on a gardé les thèmes de Kepler, c'est normal, mais comment il s'appelle l'autre, son nom m'échappe. Oui, j'ai des trous, je vis. Il y a Newton, il y a... Évidemment, il y a Newton. Freud et Jung. Ah oui, Il y a une correspondance Goethe entre eux. Goethe, oui, mais Goethe, c'est autre chose. Ah oui, entre Freud et Jung, ils parlent d'astrologie entre eux? Oui, il y a une petite correspondance. Freud a été regardé vraiment partout. Il a mis son nez partout.